Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Ajaccio, donc une ville qui se trouve à l'ouest de la Corse. Nous avons quitté les belles plages du Cap Corse. Donc pendant cette descente, nous sommes passés par le centre de l'île. Donc ici, les déplacements ne se comptent pas en kilomètres, mais plutôt en heures. Et donc nous allons vous emmener dans les massifs du centre Corse, par où nous sommes passés. Vous emmener donc à la montagne avec la neige, les hauts sommets. Enfin voilà, découvrir un autre paysage corse et finir ici à Ajaccio. Nous vous emmènerons découvrir les environs. Ça y est, nous sommes posés pour la nuit, donc un spot magnifique comme nous les aimons. Comme vous pouvez le voir, le chemin d'accès est assez étroit et sinueux dans les montagnes corses. Voilà, c'est assez courant. Donc croyez-moi, on n'est pas en train de se plaindre. On adore ce genre de situation et Jean-Marc aime bien les complications parce qu'au final, ça donne un spot magnifique. Donc l'objectif du moment, ça va être de remplir les batteries cellules qui sont à moitié vides. Donc il nous reste environ 3 heures d'ensoleillement, c'est pour ça que nous allons monter les panneaux pour capter le maximum d'énergie.
Donc voilà pour les impératifs du moment. Maintenant, nous sommes vraiment bien installés, prêts pour passer la nuit. Et nous pouvons maintenant profiter du temps qu'il nous reste pour faire une petite balade et admirer le paysage magnifique qui s'offre à nous. Sur les routes de l'île, il est très fréquent de croiser des cochons en liberté, surtout dans les régions montagneuses. Il faut savoir que le cochon corse est un cochon qui est génétiquement parlant très proche du sanglier. C'est une race spécifique à l'île de Beauté, vous n'en trouverez pas ailleurs. Il s'agit d'une race rustique qui est élevée exclusivement en liberté. C'est pourquoi vous pouvez en croiser sur la route, dans les villages et au milieu du maquis. À l'origine, ce cochon a une robe noire, voire grise, mais certains, comme ceux que vous pouvez apercevoir à l'image, ont une robe bicolore, due à l'introduction de cochons communs dans l'île et à des croisements effectués entre les deux races. Aujourd'hui, les efforts sont faits pour un retour à la race originelle de ce cochon, avec une reconnaissance officielle de la race en 2006. Donc la charcuterie corse, donc je vous parle bien de charcuterie réalisée avec des porcs nés, élevés et abattus sur l'île, n'a rien à voir avec la charcuterie que vous pouvez trouver sur le continent. Elle a vraiment un goût exceptionnel pour y avoir goûté, hein. Et ce qui justifie aussi son prix très élevé. On est à peu près à plus de 40 € le kilo, mais sincèrement, ça les vaut bien. Allez, aujourd'hui, on rigole pas, hein. On s'est sorti du camion. Là, on est posé vraiment sur les sommets corses. Et on s'est fait une petite balade de environ 12 km. Ouais, 12 km. On est motivé. On marche dans la neige. Voilà, la neige est tombée un petit peu par ici. Voilà, la station n'est pas ouverte, hein, encore. Mais c'est très agréable. En plus, on a un super beau soleil. Et on a tombé le blouson. Donc on s'est donné au programme d'aller dans les pozzi. Alors les pozzi, en fait, ce sont des tourbières, donc des puits d'eau en fait, qui se sont creusés dans de la plaine. Et ce sont en fait les traces d'un ancien glacier. Donc il paraît que le site vaut le détour. Bon bah on va aller voir ça, hein.
me rappelle la gamelle. Donc ça y est, on y est. Après 3 heures de marche, voilà. On a atteint le but, enfin pratiquement, hein. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, donc elles sont en bas, les tourbières. Et comme vous le voyez à l'image, elles sont pratiquement toutes gelées. On va s'arrêter ici et puis Jean-Marc va faire quelques images drone qui aura une prise de vue vraiment sur le dessus, ça devrait rendre vraiment très joli. Et donc après on va redescendre puisque les jours sont assez courts quand même, surtout en montagne aussi. Donc comme on a encore 3 heures pour redescendre, donc voilà, on fait quelques images et on reprend le chemin en sens inverse. C'est assez physique, ça se mérite quand même, parce que on grimpe, on escalade. Mais le paysage en vaut vraiment le coup. Donc ces trous d'eau, ce sont des tourbières. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un glacier ici. Et donc ce sont les vestiges du glacier, quoi, en fait. Alors nous venons de terminer notre petite randonnée, donc il était temps qu'on arrive parce que là vraiment on commence à en avoir plein les pattes. Je ne vous cache pas que la fatigue commençait à se faire sentir et le froid aussi d'ailleurs. Donc actuellement on a moins 2 degrés au thermomètre. Alors ça commence à faire vraiment froid pour nous, Nous on préfère quand même les températures moins fraîches. Et la météo nous a annoncé -7 pour cette nuit. Alors autant vous dire qu'on est mieux à l'intérieur d'Hector, bien au chaud, devant un bon petit feu de poêle. Donc on n'a pas besoin de mettre une dizaine de bûches pour faire notre feu. Une dizaine de pommes de pin suffit largement pour maintenir la température jusqu'à 11 h ce soir. Donc nous allons finir la soirée au chaud à l'intérieur d'Hector et nous pensons reprendre la route demain matin. Alors si elles sont praticables, parce que la météo nous a annoncé des chutes de neige pour cette nuit, donc on verra bien demain matin si on peut repartir.
comme vous pouvez le voir, l'hélicoptère tourne et il ramène, on suppose que ça doit être de l'eau, qui ne peut être apportée par aucun autre véhicule. Donc c'est l'hélicoptère qui fait les rotations pour amener son chargement à destination. Et donc c'est vraiment une chose très, très peu commune qu'on ne voit pas souvent. Et donc là on a l'occasion de le voir ici en Corse. Donc nous y sommes. Nous sommes dans les environs d'Ajaccio, à peu près une vingtaine de kilomètres, donc dans le golfe d'Ajaccio, du côté des îles Sanguinaires. Et donc on a retrouvé des températures un peu plus agréables, 16 degrés avec un beau soleil. C'est un petit peu mieux que nos moins 7 degrés en haut de la montagne. Donc on profite de cette belle journée pour aller découvrir les îles Sanguinaires et vous faire partager nos images. Voilà pour cette vidéo. Sachez que nous avons pris énormément de plaisir à la réaliser. Ici, on s'éclate vraiment à découvrir la Corse. C'est vraiment un endroit magnifique. Donc j'espère que elle vous aura plu, à vous aussi, autant qu'à nous à la réaliser. Si vous souhaitez ne rien louper de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. On vous souhaite une bonne semaine et à samedi prochain.